Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Une émission waouh qui commence cette belle semaine en votre compagnie, semaine du 15 mai sur le 92.radiograndlac.com. Bonjour à toutes et à tous et bonjour ma chère et tendre Sandra. Oh, dis donc, que d'honneur. Salut Ça, tu te rends JP, compte tu un vas petit bien peu Depuis je vais hier. bien. Ouais. Oui, depuis hier matin, c'était top. On a fait une belle émission. On va encore en faire plein cette semaine. Ça une semaine n'arrête pas. intense. Et puis, comme on est lundi matin, Ouais, tu vas me poser la traditionnelle la question. traditionnelle question Je t'écoute. que tout le monde attend. Qu'a fait Sandra pendant ce Que tout le week-end? monde se fout, tu veux dire, oui. Qu'a fait Sandra pendant ce week-end? Ah bah écoute, je suis allée me balader malgré cette pluie qui nous agace un peu en ce moment. Quoi. On aimerait bien que le beau temps revienne. Hein. C'est Alors, un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est un petit peu le cas, mais Voilà. ça n'a pas duré. Bon, Ah, voilà. d'accord. Enfin, Bah, merci apparemment- pour les bonnes nouvelles. Apparemment, ils s'annoncent quand même un petit peu mieux pour le week-end prochain, à partir de jeudi, qui est le jeudi de Voilà, si l'Ascension. vous ne le saviez pas, c'est la nouvelle Evelyne Delia de Radio Grand Lac, Jean-Pierre. Louis Baudin, s'il vous plaît. D'accord. Et donc, on va aller au pays du soleil levant ce week-end. Oui, tout à fait. On va aller au Japon. Et pour parler de ce festival japonais à Aix-les-Bains, Matsuri, on a donc qui est organisé Matsuri par... qui veut dire d'ailleurs grande fête populaire. Hein. D'accord. Voilà, tout à fait. Dis donc, mais t'as fait... Ah, je me suis renseignée. Japonais troisième langue, Oui, toi tout à fait. D'accord. Donc, pour parler de cela, organisé par la ville d'Aix-les-Bains et notre agence de tourisme Aix-les-Bains-Rivière des Alpes, on a notre ami Loïc Vincent qui est là Ouais. pour en parler. Bonjour à tous les Loïc. deux. Bonjour Salut à tous. Loïc, comment vas-tu? Très bien et merci de me recevoir. Avec C'est plaisir. toujours un bonheur, de recevoir notre agence de tourisme pour tout le travail qui est fait sur le territoire C'est Grand Lac, très derrière Michel Frugier, Laurie Souvignet, Exact, tout à fait, effectivement. que l'on salue. Il y a Loïc Vincent aujourd'hui avec nous. Tout à fait. Et je Alors. serais ravi de vous présenter ce beau festival Matsuri. Qui Festival commence le 18. Hein. Matsuri. Exactement, Voilà. qui commence le 18 à 14h dans le salon Victoria du Casino Grand Cercle. Alors Loïc, la première question, pourquoi un festival japonais à Aix-les-Bains? C'est une bonne question, ça. Merci. effectivement. Merci Et de l'avoir c'est, posé. la deuxième édition. Hein. C'est la deuxième édition. La première édition avait lieu en juin 2016. Alors, hormis le Covid qui est passé par là, pourquoi plus depuis 2016? Alors, pour des raisons d'agenda, en fait, on le co-organise avec le consulat du Japon de Lyon. Ah oui, il faut que savoir les agendas se disent. Ce consulat a beaucoup d'événements sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que leur objectif, c'est de promouvoir leur culture, leur tradition. Donc c'est vrai, entre le Covid et une question d'agenda, on n'en a pas pu le faire auparavant. Donc on est ravis de le remettre en action pour cette deuxième édition. Et alors pourquoi des liens proches comme ça avec le Japon? Ça a commencé en 1998. On a gagné la Coupe du Monde, certes, Oui, mais lors de cette Coupe du Monde, l'équipe nationale du Japon de foot est venue en villégiature s'entraîner et préparer sa Tout Coupe à du fait. Monde avec Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc ils étaient au Golden Tulip, auparavant l'hôtel Marriott, et ils ont logé plus de 3 semaines. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, des liens se sont Ils ont tissés. découvert Aix-les-Bains. Ils ont découvert Aix-les-Bains, ils ont découvert une cité qui correspond aussi, alors certes thermale, il y a aussi beaucoup de cités thermales oui, au tout à fait, Japon. au Japon. Et c'est quelque chose, il y a des liens très forts qui se sont mis en place. De là a été créé le jardin japonais, effectivement, dans lequel on fera l'inauguration jeudi prochain. Et puis on a la chance aussi d'avoir un maire à Aix-les-Bains qui a une appétence sur la culture japonaise très forte, parce que lui-même nous a annoncé lors de la conférence de presse du mois dernier qu'il a accueilli toute son enfance des étudiants japonais avec ses parents D'accord. qui venaient en France pour étudier. Et c'est vrai que de là, alors certes c'est un fan de kendo et de la culture japonaise au sens large, mais c'est vrai que ça peut aider d'avoir des étudiants japonais qui viennent chaque année dans son foyer. Donc tout ça a fait que le consulat du Japon est revenu vers nous. Autre élément très important, c'est que Madame Kobayashi, qui malheureusement est décédée il y a peu, était la femme de l'ancien consul du Japon et qui avait ses appartements à Aix-les-Bains et qui avait vraiment des liens très forts, très étroits avec... Et elle était venue en 2016? Et elle était venue. Parce que j'ai souvenir de ça. Elle était là et elle était effectivement instigatrice, j'allais dire, de cette première édition il y a très peu de temps. D'accord. Et c'est vrai que de là est né ce lien étroit avec le consulat du Japon de Lyon. On les a revus il y a maintenant plus de 3 ans, où monsieur le maire Renaud Beretti nous a dit ce serait peut-être pas mal qu'on relance une deuxième édition. Et là, ils ont été tout de suite partants. Et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille le projet, qui n'a pas été simple, parce que Covid, parce que
parce que budget, parce que la vie et les plannings des uns et des autres, mais on est ravis de faire cette deuxième édition. Donc c'est un festival qui aura lieu du 18 au 21 mai. Oui. Voilà, exactement. c'est vraiment 4 jours de festivités pour plonger vraiment dans l'univers Tout à fait. du Japon, quoi. C'est ça. Exactement. Et la petite différence par rapport à la première édition, qui était très sur la partie ancestrale de la culture japonaise, cette année, on est sur une version hybride. Il y aura tout Plus le monde moderne. plus moderne. Il y aura du manga, il y aura la marque Bandai Namco présente. Enfin, il y a des choses beaucoup plus modernes qui vont permettre d'offrir une édition différente. Alors qu'est-ce qui est important de dire, que ça va être un accès qui sera totalement libre? C'est un accès qui est totalement libre et centralisé dans le salon Victoria du Casino Grand Cercle à partir de ce jeudi 14h. D'accord. Donc le Victoria, c'est celui qui est à l'étage. Exactement. Au même niveau que l'entrée du casino. Tout à fait. Voilà, qu'on a voulu aussi accessible au PMR. Bien Il y sûr. avait aussi pas mal de raisons de cet ordre-là. Vous aurez un salon ouvert gratuitement avec une quinzaine d'exposants qui sont sur l'artisanat japonais. On va pouvoir le présenter un peu plus en détail. Bien sûr. Mais avec des initiations, avec des cours, avec des lectures de poèmes. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et, Donc il y aura moyen de s'inscrire un petit peu, c'est déjà bien sûr alors, on a mis en place. quasiment tout qui est complet. Ah ouais, ça m'étonne pas. On rajoute un atelier de sushi le dimanche pour encore 14 personnes. Donc va Bah, falloir JP, tu peux t'inscrire. Mais je vais y aller. Comme ça, tu pourras nous faire des Je sushis. crois, mais tu sais, moi, des sushis, j'en ai déjà beaucoup. Hein, donc, D'accord, oui, c'était très drôle, quoi. fallait la Mais faire, celle-là. Il fallait la faire, oui. Mais par contre, là, on a une maître sushi et c'est pas D'accord. n'importe qui sera présente. Donc voilà, je vous le conseille de le faire parce que ce sera un moment très fort. Mais principalement, c'est venez, profitez, c'est gratuit, venez en famille. Le temps est pas forcément au beau fixe, donc profitez-en pour venir dans notre salon Victoria et Se et mettre d'être à à l'abri et de profiter de ces temps d'initiation où vous pouvez venir et vous aurez tout le loisir d'en profiter. Alors ça sera ouvert de 9h30 à 18h, je C'est crois. ça, exactement. Non-stop, vous avez des stands de restauration type street food aussi présents dans le salon, donc ce sera l'occasion de manger soit au soleil, on l'espère, soit sur les terrasses du casino qui sont couvertes. Mhm. Donc on aura vraiment l'occasion de profiter, de boire une bonne bière aussi de la brasserie Kako qui sera présente, avec une bière japonaise qu'ils avaient fait il y a Oui, déjà plus d'un an. Le Et- Japon est une terre de bière aussi. Exactement, et le consul était justement allé les rencontrer dans leur brasserie. Donc non, il y a du lien sur le territoire, c'est ça qui est Ouais, c'est formidable. ça qui- On a des acteurs locaux qui baignent dans la culture japonaise au quotidien, donc on les met en avant pendant ces 4 jours. Merci beaucoup. Donc c'est du 18 au 21 mai. Donc c'est à Aix-les-Bains au casino, comme on l'a dit. Loïc, on va peut-être prendre un petit peu le programme de chaque journée. Avec plaisir. Hein, donc un week-end 100% japonais à Aix-les-Bains, village exposant en accès libre, sera à découvrir tout le week-end. Donc des artisanats, comme tu l'as dit, des épiceries japonaises, des mangas, des jeux vidéo et street food. Donc voilà, pour mieux connaître ce très beau pays. Hein, le pays du soleil levant qui est riche de culture ancestrale moderne. Enfin, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y aura des combats de sumo? Alors, il y aura pas de combat de sumo parce qu'il faudrait les faire venir. Ça, je vais le Oui, préciser. mais ça serait une super idée. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on est resté sur du japonais de naissance, mais local, en région, parce qu'on a C'est la japonais, chance. mais c'est local. C'est vrai, mais c'est pas une blague parce qu'on a la chance d'avoir oui. le consulat du Japon à Lyon, qui est une très grande communauté. C'est quasiment la première communauté du Japon est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vrai qu'il y a D'accord. des gens plein de talents. Il y a la maître sushi, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'on a misé sur des gens proches pour ne Bien sûr. pas avoir de soucis et puis pour aussi être un petit peu vert dans notre esprit et Et- pas faire venir à Bien sûr. coup de kérosène. Voilà. Et je crois qu'il y aura D'accord, bien aussi sûr. des visites guidées prévues du jardin japonais, justement. Exactement, la ville d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains est partie prenante dans cette organisation avec des visites guidées tous les jours pendant le festival parce qu'effectivement il y a le jardin japonais. Et ça, c'est complet aussi ou pas Non, ça c'est pas D'accord. complet. Il y a encore de la place. Il n'y a pas de souci. Mais il y a de la place encore dans d'autres, sur d'autres sujets comme les films d'animation qui auront Alors lieu justement, il y aura aussi des séances de cinéma c'est ça, japonais. au cinéma Victoria, il y a 2 séances de films d'animation vraiment très connus. Ça, c'est encore tout à fait disponible. Et après, vendredi soir, une très belle soirée au théâtre du Casino Grand Cercle avec l'Orchestre des Pays de Savoie. D'accord. Ah oui. Il va faire un spectacle musical sur les films, les musiques des films japonais d'animation. C'est très très beau, honnêtement, pour l'avoir vu. Et je le conseille fortement. On a encore de la place. C'est bien rempli, mais on a encore de la place. Voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors puisqu'on est justement en train de parler du programme, donne le numéro où on peut faire les réservations. Oui, avec grand plaisir. Donc c'est la billetterie des spectacles d'Aix-les-Bains, donc qui est au centre des congrès, rue Jean Monard. Et vous pouvez les contacter au 04 79 88 09 99. Voilà, exactement. Et après, vous allez sur le site d'Aix-les-Bains, soit le site de la ville d'Aix-les-Bains.fr, tout bonnement de la ville, soit sur celui de l'Office de tourisme Aix-les-Bains, Riviera-des-Alpes.com.
Très bien, Loïc Vincent de l'agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Juste un petit mot sur cette agence. Alors, c'est Office du tourisme, c'est agence de tourisme. Et on est une agence d'attractivité, effectivement, comme le sont d'autres offices de tourisme. Pour la petite histoire, on est devenu intercommunal au moment de la loi NOTRe. Bien c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus que du tourisme, mais c'est pour de l'attractivité aussi territoriale. Non, mais ça, c'est important à dire. Oui, ça. tout à fait, à repréciser. Voilà, tout à fait. On a toujours nos missions régaliennes qui sont l'accueil, la promotion, l'animation. Mais c'est vrai que dans nos nouvelles missions d'agence d'attractivité, on a le souhait et la volonté avec les élus aussi de dynamiser le territoire, pas que sur le volet touristique, donc sur le local, sur la partie économique aussi. Combien de personnes qui travaillent dans cette agence ? Au global, on est un peu plus de 50. Un peu plus de 50 Parce personnes. qu'on a effectivement des lieux que l'on gère pour le compte de la ville d'Aix-les-Bains, comme le centre des congrès, le théâtre du Casino, le camping du Ciel-Rose. Mais sinon, dans le hub, comme on appelle notre siège, on est à peu près 24-25 personnes au siège. Et c'est vrai qu'on a développé pas mal de nouveautés. Le fonds de dotation Aix-Riviera qui a pour but d'accompagner des acteurs associatifs sur des projets en lien avec nos valeurs, que ce soit le lien, le prendre soin du territoire, l'environnement, ce genre de sujet-là. Et un centre de formation. C'est en totale adéquation avec ce qu'on propose nous aussi à Radio Grand Lac. Exactement, on peut le préciser avec pas mal d'intervenants. Oui, bien sûr, en commun. Exactement. Mais c'est ça qui est super, voilà, c'est qu'on est sur le même territoire, on a les mêmes valeurs et on a des intervenants en commun. Tout à fait. Et on pense à Élodie, on pense à Karim, on pense à Chinette. Une grosse partie de notre équipe, on comme tu pense dis. Jonathan Genin, tout à fait, Exactement. tout à fait, qui seront là cette Toutes semaine. les forces de vie d'RGL aussi, tout à fait. Alors, merci en tout cas pour tout le travail qui est fait pour la promotion de notre territoire et pour l'attractivité de notre territoire. C'est ça. Alors, je précise juste, je te coupe, une attractivité raisonnée. Raisonner, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas devenir le Annecy actuellement qui est sur... Les Annéciens qui nous écoutent, merci. Alors c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'ils ont même eux-mêmes des stratégies entre guillemets de plus communiquer sur l'été parce qu'on peut plus circuler, c'est très compliqué. Et nous-mêmes depuis déjà 2 ans, on ne communique plus sur la saison d'été parce que la saison se remplit d'elle-même. Et quand je dis attractivité raisonnée, on est quoi, victime de notre succès ? Alors oui, parce qu'on a la chance d'avoir un territoire naturel, bien-être et tout ce qu'on on évoque, mais nous, notre objectif principal, c'est de communiquer en dehors de ces périodes-là, et ce qu'on appelle nous les ailes de saison. Ça va être l'automne, ça va être l'hiver, le printemps. Il n'est pas encore arrivé le printemps cette année, mais pour essayer de finalement de lisser un petit peu. Exactement, lisser et améliorer le taux de remplissage de nos hôteliers sur ces périodes-là. Enfin, il y a toute une stratégie qui est mise en place parce que l'été, on le voit. Les acteurs du tourisme n'ont pas besoin de nous. Ça se remplit naturellement parce qu'on est sur un territoire qui est juste incroyable. Donc, on le met en avant sur d'autres moments de l'année. Voilà. Merci Loïc. Si on faisait tu sais ce que j'allais dire. On va se faire une pause musicale. Et puis ensuite, on vous présente le programme détaillé le 18 mai, le 19 mai, le 20 mai et le 21 mai de ce festival Matsuri, festival japonais à Aix-les-Bains. C'est tout de suite. Tu nous as mis quoi ? T'aimerais bien savoir. Jeanne Masse, je te le dirai pas, mais même pas. Qu'est-ce que t'es désagréable ce matin. Tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Bravo Loïc. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il peut revenir en deuxième semaine. Tout à fait. Il va animer l'émission toutes les semaines. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous êtes au courant. Sandra, je te propose qu'on s'en aille. On va quitter le studio d'ailleurs. Et puis on le laisse faire. Merci d'être toujours avec nous à 11h18 en direct ce lundi 15 mai pour le festival japonais Matsuri qui veut dire fête populaire traditionnelle. Arrête de me copier, JP. Non, mais c'est marqué. Ah, d'accord. C'est marqué donc, ça aura lieu jeudi 18 mai de 14h à 18h, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 mai de 9h30 à 18h. Festival japonais à Aix-les-Bains. On a parlé en première partie avec Loïc du pourquoi de cette fête et on a donné les grandes lignes de cette fête. Et maintenant, je te propose, cher Loïc Vincent, de détailler le programme. Avec grand plaisir. Donc, on attaque dès le jeudi 18 mai à 14h. Donc, c'est jeudi là. C'est jeudi férié en plus. Et ça, je vous le conseille, c'est quelque chose justement de très ancestral pour le compte. C'est l'initiation à la cérémonie du thé. Elle sera dans le salon, elle sera gratuite sur la petite scène. C'est un moment très très symbolique, qui est à la fois romantique et spirituel. Et voilà, c'est en tout cas un premier moment très fort à mon sens et
il sera pas tout le week-end, donc faut en profiter le jeudi. Donc, c'est vraiment important. alors, est-ce qu'il faut s'inscrire avant Non, pour c'est quelque chose qui se voit, qui se regarde. Qui se voit, d'accord, qui se regarde. On a sélectionné, on avait fait un concours Facebook pour avoir 2 personnes qui vont être acteurs de cette cérémonie-là, mais après c'est très visuel et franchement ce sera très sympa. Après sinon le salon, que ce soit le jeudi, vendredi ou même samedi, dimanche, on a la chance d'avoir des acteurs sur le territoire avec le club de judo et d'aïkido d'Aix-les-Bains, donc ils vont faire pendant tout le salon des initiations, des démonstrations. Donc il va y en avoir à 14h, il y en aura à 16h. C'est des moments aussi très conviviaux qui auront lieu dans le salon Victoria. Ensuite, à 14h30, visite guidée à l'heure du Japon. À l'heure du Japon, on en parlait, la ville d'art et d'histoire. Ça dure 1h15, 1h20. C'est en vente à la billetterie, à l'accueil de l'office de tourisme. C'est aussi un moment convivial et ce sera pendant les 4 jours du festival. On se balade dans Aix? Dans Aix, dans le centre-ville, essentiellement autour du jardin japonais, mais pas que. Et c'est vrai que, sans trahir de secret, c'est quelque chose que moi j'ai fait parce que ça s'était déjà fait lors de la première édition en 2016 et on apprend beaucoup de choses qui sont donc, un peu secrets jusqu'à il y a 2 créneaux horaires, 14h30 et 15h30 pour cette visite guidée. Non, c'est de 14h30 à 15h30. Ah d'accord, voilà, ça dure une heure, c'est pas... D'accord, ok, exactement. Très bien. Après, on a toujours dans ce salon des ateliers qui sont gratuits, comme l'atelier de maquette robot de Bandai Namco. On aura des vrais japonais qui seront là de la société Bandai. Japonais. Oui, Pourquoi il y a des faux japonais? Non, pas des faux, mais explique-nous. Ouais, c'est un petit lapsus, c'est pas bon. Non, mais en tout cas, des personnes, du personnel de la marque Bandai qui sont là présents et qui vont pouvoir présenter ces robots qui sont très très tendance, et justement c'est le côté moderne de la tradition japonaise. On a aussi quelque chose de très visuel et très beau, c'est de la démonstration d'ikebana, c'est l'art floral japonais. Donc on aura 3 personnes qui vont faire des très beaux bouquets japonais qui seront après présentés et présents dans le salon pendant les 4 jours sur des structures qui nous sont prêtées par le Musée Fort. Et j'en profite pour en parler justement du Musée Fort. Ils nous font aussi une balade. Alors l'année dernière, il y avait une très belle exposition. En ce moment même d'ailleurs, il y en a une. Oui, tout à fait. Ça a déjà commencé. Tu es ce week-end, je crois, Sandra. Ces fenêtres sur le soleil levant avec des peintures sur le Japon qui sont magnifiques. Et donc, j'invite aussi les personnes à aller se rendre dans le musée Fort pour voir ces très belles œuvres. Donc voilà, il y a aussi des choses très sympas de ce type-là. Il y aura une très belle lecture et de contes japonais également à partir de 16h30. Et on finira la journée avec une démonstration de judo un peu plus dynamique. Alors l'initiation au judo, on pourra en faire. Exactement. Et la démonstration, on n'a qu'à regarder. Exactement, pour montrer un petit peu toutes les positions, toutes les attaques, toutes les défenses. Et c'est très visuel. Le judo qui est un sport avec plein de valeurs. Exactement, avec de très belles valeurs. Mais les sports d'arts martiaux japonais, par tradition, ont vraiment des valeurs très fortes. Et on finit la journée avec un film d'animation au cinéma Victoria à 20h30. Donc ça, c'est payant. Donc c'est en vente sur place, dans un jardin qu'on dirait éternel. Donc c'est un film d'animation très connu, c'est pas une nouveauté, mais que je conseille, qui est aussi très très visuel, très graphique et très romantique, avec des émotions très fortes. Les Japonais sont très très forts. Donc là, il reste des places sans problème. Il reste des places avec grand souci. Le vendredi, on ouvre... Oui, pardon. Juste une chose, est-ce qu'on peut manger sur place, par exemple? Est-ce qu'il y a des dégustations je le disais tout à l'heure, on a des stands, sushi, effectivement. Des stands de street food, du sushi. On peut avoir aussi des choses à base de plancha, avec un restaurant japonais de Lyon qui s'appelle Tomo, qui, je le conseille pour ceux qui vont se promener un jour à Lyon. Très très bon restaurant, et il sera là pendant les 4 jours. Ça évite les bouchons lyonnais parfois. Ça change. Et c'est vrai que Tomo est un chef extraordinaire, et il sera présent pendant les 4 jours. Donc on peut manger sur place. Il y aura des tables en extérieur, couvertes, éventuellement si malheureusement le temps n'est pas au beau fixe. Ce qui est rare, en ce moment il fait quand même très beau chez nous. Mais en tout cas, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement à la fois se restaurer et aussi pour boire, parce qu'on a la brasserie Kako, donc comme on disait tout à l'heure, qui sera présente, qui va gérer le bar et qui a une bière japonaise, mais aussi Riviera, avec la bière Riviera. Donc il s'adapte toujours, cette brasserie Kako. Il y en aura pour tous les goûts. Comment vous trouvez tous ces intervenants pour participer à ce festival, le Matsuri? Alors on s'est beaucoup appuyé sur le consulat du Japon. Il y a effectivement un réseau très très important. Il y a un maillage sur la région qui est vraiment important. De Japonais
ou pas que, parce que je vais le préciser sur la personne qui va venir avec les kimonos. C'est une Française qui est fan et collectionneuse de kimonos, donc c'est pas forcément que des Japonais. Et après, nous, on a aussi sollicité. Vous avez un vivier peut-être nos aussi, acteurs bien sûr. qui gravitent autour de cette thématique de la culture japonaise. Donc on a la librairie Chemin Faisant qui sera présente. Virginie, parce qu'on s'est dit autant faire appel aux forces vives du territoire. On aura aussi la librairie numéro 9, qui est aussi plus sur le volet manga et modernité. Donc voilà, nos acteurs du territoire vont contribuer et on est ravis de les avoir dans ce salon d'exposants. Salon qui est vraiment gratuit pour tout le monde. Entrée libre. Voilà, Et tu nous disais, un salon comme ça, c'est 2 ans et demi de travail avant, quoi. Alors, De préparation, parce qu'il a fallu caler les dates. Voilà. Il a fallu caler les dates, caler les budgets, valider les budgets, chercher les intervenants, valider le programme, monter effectivement. Donc il n'y aura pas un Matsuri une fois par an. En tout cas, l'idée c'était que ça soit normalement tous les 2 ans, tous les 2-3 ans. Oui, c'est un bon rythme. Et c'était un bon rythme. Donc on va voir effectivement si nos élus sont partants pour renouveler. Se mobilisent pour la suite, bien sûr. Oui. Mais effectivement, c'est du boulot parce qu'après il faut faire l'implantation du salon où on met les exposants, la technique, la logistique, la sécurité, la communication. Tout à fait. Ça fait un peu de travail quand même. Tout ça. Exactement. Vendredi 19 mai, Loïc Vincent, qu'est-ce qui va se passer? On attaque par j'en parlais justement, une collectionneuse française de kimonos. Ça peut paraître anodin, mais elle a une collection incroyable et elle va faire une conférence pour présenter l'art du kimono parce qu'on met pas un kimono n'importe comment. Il y a une vraie signification. Il y a un rituel. Et on a justement aussi fait appel à un jeu concours pour prendre un ou une exoise ou les deux. Je crois qu'il y a les deux. Il y a un homme et une femme pour qu'ils puissent porter un de ces kimonos et les présenter sur la scène. D'accord. Donc ce sera l'occasion de découvrir 2 très belles pièces. Donc c'est un moment fort également. Par la suite, il y aura une démonstration à 11h d'aïkido avec de l'initiation. Il y a les deux, démonstration et initiation, donc avec le club d'Aix. Donc ça c'est aussi nos forces vives. Haïku à 14h. C'est un atelier de poèmes japonais, donc ça c'est une lecture sur la scène et c'est aussi très très romantique avec beaucoup d'émotions. Visite guidée toujours à 14h30. L'après-midi sera un peu plus tonique avec la démonstration et également d'initiation de judo, donc toujours notre club aixois. Et à 15h30, un moment intéressant après ça. Ouais. Voilà, un moment très fort, c'est l'atelier de furoshiki. Pliage de tissu. Exactement. Donc elle aura un stand pendant la durée du festival, elle pourra le présenter, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est très visuel, c'est difficile à la radio de l'expliquer, mais en tout cas, plier le tissu, c'est un art. Et l'origami un peu, quoi. C'est exactement ça, c'est tirer l'origami avec du tissu, et ce sera magnifique, et vraiment, je le conseille de venir voir ça, et on clôture la journée par un atelier de calligraphie. Ça, c'est beaucoup plus ancestral, c'est très visuel. Il va y avoir une grande œuvre qui va être offerte à la ville d'Aix-les-Bains par l'artiste qui va venir. Donc voilà, je conseille aussi de voir ce moment très fort également à 16h. Voilà. Et on finit la journée, pardon. Oui, et donc, je te coupe, une journée un peu plus culturelle. Culturelle, effectivement. Et on clôture cette journée par un concert qu'on a appelé Nippon avec l'Orchestre des Pays de Savoie, qui n'est plus à présenter, certes, mais qui a beaucoup de talent et qui va, pendant 1h30, présenter. Dans le théâtre du Casino. Présenter des œuvres musicales des films d'animation japonais. Il reste encore de la place. C'est en vente à la billetterie des spectacles. On le disait, 04 79 88 09 99. N'hésitez pas à contacter Sana et Faustine. Il y a encore de la place. C'est combien le prix du spectacle ? Et c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est la colle. Voilà, c'est celle écoute, on va se renseigner puis on dira ça dans quelques instants. On dira ça dans quelques... Exactement, je vous le donne tout à l'heure. Mais en tout cas, il reste désolé pour la question. Donc le 18 mai, le 19, on enchaîne s'il vous plaît, on enchaîne. Mais la journée du samedi sera tout alors, aussi le 20 mai. Oui, avec très prise. Ouais, avec du kendo, encore un art martial à 10h. En démonstration. À 10h30, on a une lecture. Effectivement, alors, je le précise, c'est les rencontres littéraires qui a lieu, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans à Aix-les-Bains avec la FACIM, et c'est eux qui vont effectivement faire une lecture à 10h30, l'imaginaire du Japon chez les écrivains d'aujourd'hui. C'est, on va dire, une petite mise en bouche avant un événement qui a lieu la semaine suivante à Aix-les-Bains avec la FACIM, c'est les rencontres littéraires. Oui, de la FACIM. Voilà, donc c'est très intéressant également. Un petit moment plus festif, délocalisé dans le centre-ville d'Aix-les-Bains, au marché. Moment très aixois, mais très intéressant. Un concert de tambour japonais pour montrer que voilà, on sort aussi. On espère qu'il pleuvra pas trop, il fera beau avec du soleil, mais il y aura des
une déambulation de tambours japonais. C'est très sympa. Et il y aura 2 temps forts devant le café du marché à 10h30 et après devant le square Alfred Boucher à 11h. Donc c'est quelque chose de musical et très sympa et gratuit. De festif. Exactement. Donc le concert, c'est 20 € l'entrée. 20 €. Voilà. Oh là, t'as eu un appel d'un ami magnifique. Joker. Pourtant, j'avais pris mes anti-sèches. À partir de 20 €. Mais à partir de 20 tout à fait. €. Mais voilà, pour vous montrer aussi que c'est des tarifs abordables. Tout à fait. Et on essaye d'être accessible au plus grand nombre. Alors, à 11h, atelier. Je vais refaire mon rôle de À la Madame Soleil. Louis Baudin, mais normalement, ce week-end, il n'y a pas de pluie sur Tant Aix-les-Bains. mieux. Je suis Tout mauvaise à fait. langue. Voilà, Non, mais Tant ça mieux. serait, c'est génial. 19, 20, 21 degrés, tout ça, et pas de Magnifique. pluie, soleil avec un petit nuage. Donc vous Voilà. pourrez profiter du soleil et en même temps du salon en famille. Ça va envoyer entre du amis. lourd. Exactement. Donc à 11h, le samedi 20, on a un atelier de wagashi. Alors, C'est des pâtisseries, ça. C'est ça, exactement. Alors ça, malheureusement, c'est complet. Ouais. Tous les ateliers sont complets, mais on peut quand même venir voir On peut venir parce que c'est aussi magnifique, effectivement. C'est bon au palais, mais c'est beau à voir également. Finalement, les ateliers ont beaucoup de succès. Énormément de succès. On a Ouais. dû rajouter un 3e créneau de sushi sur le dimanche. Il y a Je- combien j'en de parle. places dans Alors c'est chaque des atelier petites jauges, Ouais, voilà, c'est entre 10 et 12 personnes Voilà. pour que ce soit quelque chose de qualitatif Bien sûr. et de convivial. pas la grosse usine, quoi. Exactement. 11h30, on va revenir sur les robots, atelier de robots avec Bandai, et c'est vraiment hyper intéressant, moderne. 14h30, toujours les visites guidées. 14h30, également encore de l'aïkido en démonstration et en initiation. Et à 15h, un autre moment particulier, c'est l'amaizaiku. L'amaizaiku, c'est effectivement l'art des sucettes traditionnelles à base Ouais. de sucre japonaise. D'accord. Donc elle sera présente dès le vendredi avec un stand, Madame Pérez. Et là, il y a un atelier où elle va le présenter. Et ça aussi, c'est incroyable, c'est bluffant. Elle fait des personnages, des animaux, enfin vraiment, c'est juste bluffant. Donc ça sera Après, un moment très et fort. on n'ose même pas les manger après. Bah, presque, parce qu'on a l'impression que Bah c'est oui, trop tout à fragile, fait. mais non, c'est vraiment de l'orfèvrerie, donc c'est vraiment magnifique. Et elle en fait effectivement 2 d'affilée pour que ce soit très pratique et pour le plus grand nombre. Et on finit la journée avec un dernier atelier de wagashi, mais qui est complet en effet. Donc ça, c'est toujours au Salon Victoria. Et le soir même, à 17h, au cinéma Victoria, et non plus au salon. Tout le monde s'appelle Victoria avec Aix-les-Bains, c'est terrible. C'est dingue, hein. Mais- On se demande pourquoi, d'ailleurs. L'empreinte. On se demande pourquoi. Film d'animation, Le vent se lève, toujours en vente sur place au cinéma, et c'est aussi un film d'animation très sympa et pour tous âges, donc je le conseille également. Donc ça clôture une journée du samedi bien complète. Bien complété. Bah écoute, Loïc, avant qu'on passe au dimanche 21 mai, on va faire une pause musicale. Oui, mais tout N'est-ce à pas, fait. Sandra? Exactement. Qu'est-ce que tu as prévu? Eh ben, une chanson qui s'appelle Tout savoir d'ailleurs, tu vois. Eh ben, on ne sait jamais tout, Eh, donc tout à on va fait. essayer. On est toujours en direct à 11h31 pour présenter le festival japonais Matsuri qui aura lieu à Aix-les-Bains du 18 au 21 mai. On est avec Loïc Vincent, directeur adjoint, c'est ça? Pas du tout. Pas non, c'est quoi? Coordinateur, Ouais, mais c'est bien responsable pareil. des événements. C'est déjà pas mal. Et de la Coordinateur, billetterie. responsable des événements qui est pour l'agence d'attractivité Oui, exactement. Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. On revient C'est ça. dans quelques petites minutes. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons Il maîtrise, ensemble dans le Bien. grand bain de la vie locale. Dernière partie à 11h36 de cette émission spéciale Festival japonais à Aix-les-Bains du 18 au 21 mai 2023. Le Matsuri. Le Matsuri, Sandra. tout à On va aller voir tout ça parce que la culture 4 jours de festivités japonaises. a Exactement. tellement à nous apprendre. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Un village exposant en accès libre sera découvert tout le week-end avec des artisanats, des épiceries japonaises, des mangas, des jeux vidéo et street food pour une immersion dans la culture et les traditions du pays du soleil levant. Tout à fait. Avec Un beau programme. Tout à fait. Avec Loïc Vincent, on vient de détailler les journées des Les 3 18 premiers mai, jours. 19 mai, 20 mai. Il nous reste le 21 mai. Eh ben oui, on va clôturer sur la journée du dimanche avec un petit réveil musculaire japonais. Ils sont très tournés vers le bien-être, vous le savez. Et nous-mêmes, que ce soit Ah oui, Radio c'est Grand Lac votre- ou le territoire Tout à fait. Aix-Riviera. On va commencer par de la méditation. Exactement, à 9h30 dans le jardin japonais avec une initiation au zazen. C'est un réveil musculaire, tout en douceur,
gratuit, ouvert à tous. Donc franchement, c'est une demi-heure, mais c'est que du bonheur. Donc faut pas hésiter à venir. Et après, la journée va continuer avec un atelier à 9h30 de Amazaiku. Alors c'est quoi ça? Alors l'Amazaiku, Tu rappelles? alors attends, j'ai mes notes. C'est effectivement la sculpture de sucette à base de sucre. Exact. Donc ça, c'est très visuel. C'est vraiment magnifique et je vous conseille de venir voir. C'est celle qu'on n'ose pas manger. Exactement. Elles sont tellement belles qu'on n'ose Exact. pas les toucher. Elle aura son stand en plus, donc ça va être vraiment très sympa. À 10h, initiation au jeu de Go, qui est un jeu traditionnel. Ça, tout le monde connaît quand on fait des mots croisés ou des mots fléchés. C'est très sympa. Jeu en 2 lettres, Go. Voilà, ça c'est. On le connaît pas que pour ça. 11h. Un moment aussi vraiment sympa, c'est une lecture de contes japonais pour les enfants, pour les plus grands. On aura sur la scène une intervenante avec de quoi s'asseoir et vraiment plonger dans ce moment de lecture et d'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces contes japonais? Ils parlent de la vie rurale, ils parlent beaucoup, des parce que traditions, des exactement, coutumes. tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense Japon, on pense très, très rapidement à la modernité, à tout ce qui est aujourd'hui, la culture très moderne du Japon. Mais il y a vraiment tout un côté très ancestral, traditionnel, très traditionnel, bien sûr. très campagne. Histoire. Et c'est vrai que les contes, les romans parlent beaucoup de cette partie-là et de cette fusion entre les deux. Parce que aujourd'hui, le Japon, c'est vraiment ça bouillonne entre à la fois l'aspect ancestral et moderne. Donc c'est des moments aussi vraiment très profonds et plein d'émotions, ces lectures de contes. 11h, on passe à table presque. C'est les ateliers de sushi. Donc, il est complet. Il y en aura un autre. 3e atelier. Donc, n'hésitez pas à contacter mes collègues à la billetterie. 3e atelier qui sera présent sûrement en début de matinée. On est en train de caler ça parce que ça a eu tellement de succès que très forte demande. Les 40 places ont été vendues. Mais je vous le conseille avec une maître sushi de haut vol. Donc, très intéressant et qui aura son stand aussi dans le salon d'exposants, donc on pourra acheter des sushis pendant la journée du dimanche. On pourra les manger sur place aussi. Exactement. Sur place, il y a de la street food, il y aura des tables pour s'asseoir et pour profiter vraiment de cet instant et du salon et de toute cette culture japonaise. Voilà. Super. Début d'après-midi, la visite guidée avec la ville d'art et d'histoire, très poétique, très symbolique, à Aix à l'heure du Japon. On reprend les sushis à 16h et on finit la journée par du judo avec de l'initiation et de la démonstration. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts pendant ce festival et en plus on a la chance d'avoir des exposants de qualité. Combien d'exposants en tout? On a 15 exposants. D'accord. On a, je le répète, la librairie Chemin Faisant aixoise, on a la librairie, le numéro 9 aussi aixoise, la brasserie Kako et après on va un peu au-delà, on a la personne qui fait les sculptures de sucre qui sera là, les sushis, le restaurant Tomo, on a les grands alambics de Chambéry sur la partie saké, où il va faire de la dégustation, donc c'est aussi... C'est l'alcool de riz, ça. Exactement, et ça va être super. En street food, on a Yatai, qui est aussi près de Chambéry, qui aura son stand, effectivement... gaufres japonaises, on aura du poulet mariné au curry, enfin vraiment il y en a vraiment pour tous les goûts et ça on va y goûter tout ça. Ça va vraiment être génial. Quelques minutes avant midi, c'est bien. On va vous donner l'eau à la bouche. Tu nous ouvres l'appétit. On aura un stand aussi de produits alimentaires japonais avec Osainia, qui est un stand de la région. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts et on est ravis d'avoir tous ces exposants qui nous ont fait confiance et qui vont permettre d'agrémenter un petit peu. Il y a l'association France-Japon de Chambéry qui sera là également. Donc voilà, les clubs locaux de judo, d'aïkido. Donc c'est aixois, donc c'est vraiment très intéressant. La présence le premier jour de son excellence, le consul du Japon. Et tout à fait. Kenji Kuratomi. Exactement. Il sera là normalement, si tout va bien, pendant tout le week-end, parce que c'est un moment. Faut savoir que c'est un moment très important pour eux, parce que ils ont été très exigeants dans l'organisation, parce que ils sont rigoureux. Ils sont rigoureux. Tout à fait. Dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que c'est un événement qu'on porte avec eux depuis 2 ans et demi, et on arrive à l'aboutissement. Et c'est vraiment important pour eux de montrer des choses de qualité, de leur culture, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Donc voilà, il y aura vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, l'Office de tourisme national du Japon sera présent avec des vidéos pour promotionner sur ce magnifique pays que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter. Donc si j'ai bien compris, c'est un festival qui sera ouvert bien sûr pour tous, pour découvrir ou redécouvrir la culture japonaise. Exactement. Et on n'est pas forcément un aficionado, j'allais dire, du Japon pour venir. C'est-à-dire que c'est l'occasion de venir découvrir cette culture gratuitement et de voir des stands d'exposants de qualité, des initiations, des lectures, des découvertes. Il y en a vraiment pour tous. Donc c'est 100% japonais, ça sera Aix-les-Bains du 18
18 au 21 mai. Voilà, ça va se passer dans le casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Donc on invite tout le monde à venir, puisque en plus ça sera en accès libre. Exactement. Et il y a une petite subtilité, je vois Jean-Pierre qui est dessus. À la fin du programme, on a une très belle exposition aussi à la bibliothèque d'Aix-les-Bains sur des œuvres. Alors c'est Regards croisés sur le chemin de Compostelle et le Kumano Kodo par Patrick Jagger. Alors c'est quoi le Kumano Kodo? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posé aussi. En tout cas, c'est des très belles estampes japonaises parce qu'on les a vues avant effectivement sa mise en place. Donc n'hésitez pas à aller à la bibliothèque Lamartine d'Aix-les-Bains. Il y a une très belle exposition. Et on n'oublie pas le musée Fort. Le musée Fort. Où il y aura quelques œuvres japonaises. Qui va bientôt changer de nom. Écoute, tu m'en apprends une. Tout à fait. C'est très secret. Alors, donc, le Kumano Kodo, c'est une série d'anciennes routes de pèlerinage qui sillonnent la péninsule de Ki, plus grande péninsule du Japon. Vous avez une autre question, messieurs? Écoute, c'est magnifique. Mais en tout cas, ce sera une très belle exposition. Merci Google. Maître Capello, maintenant, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Maître Capello, 10 francs dans le nourrin. Tu arrêtes, JP. Allez, donc c'est gratuit, c'est en accès libre. C'est le festival japonais Aix-les-Bains du 18 au 21 mai. Il y a quelques éléments qui sont payants, comme les visites guidées Aix à l'heure du Japon, comme quelques ateliers culinaires, comme les soirées, alors que ce soit le jeudi ou le samedi avec le cinéma, le vendredi avec la soirée exceptionnelle, la présence de l'Orchestre des Pays de Savoie sur la scène du théâtre du Casino. Donc ça, on va à la billetterie de l'Office du tourisme. Tout à fait. Et puis vous allez voir dans Aix-les-Bains, j'en profite pour remercier aussi les services parcs et jardins de la ville. Ils ont fait un magnifique rond-point au niveau de l'hôpital, avec un tori qui est un portail traditionnel japonais. Il est splendide, il est en place depuis une quinzaine de jours. Aujourd'hui, il y a des parterres avec les drapeaux aux couleurs du Japon. Voilà, le service parcs et jardins a fait des merveilles. Il a été judicieusement positionné. On a l'impression qu'on rentre dans Aix-les-Bains. Et après, vous allez rentrer dans certains magasins de la rue de Chambéry, rue de Genève. On a fait un partenariat avec la Fédération des commerçants pour qu'ils décorent aussi tout à fait leur vitrine avec des drapeaux japonais, des lanternes traditionnelles. Donc là, je viens de voir le magasin tout le monde aux couleurs du Japon. La librairie Chemin Faisant a joué le jeu, librairie neuve. Donc voilà, tout le monde aux couleurs du Japon. Et nous, on est ravis d'avoir ce bel événement sur la commune d'Aix-les-Bains. C'est donc, on le répète une dernière fois, du 18 au 21 mai. Horaire d'ouverture le jeudi de 14h à 18h. Le vendredi, le samedi et le dimanche, de 9h30 à 18h. Pour toutes les personnes qui voudraient avoir les renseignements que nous avons donnés et qui n'ont pas pu tout noter. Sur le site aix-les-bains-riviera-des-Alpes.com ou sur le site d'aix-les-bains.fr de la ville d'Aix-les-Bains. On a aussi une page Facebook Aix-les-Bains Spectacle où on met toutes les actualités au fur et à mesure de ce qui va y avoir lieu pendant ce magnifique week-end. C'est super, plongé dans l'ambiance d'une matsurie, fête populaire traditionnelle japonaise, où les participants s'adonnent à des activités variées, toutes plus étonnantes les unes que les autres, à découvrir en famille ou entre amis. Tout à fait, merci. Loïc, attends, on n'a pas fini encore. Non, mais attends, je te rappelle qu'on l'instant jusqu'à 15h. Non, donc la saison, ça prépare un peu parce qu'on est quand même... Exactement, la saison culturelle. Comment s'annonce-t-elle? Alors, tu vas venir en parler le 13 juin ici, en direct. Oui. Tu vas venir la présenter en avant-première sur Radio Oui, parce qu'elle sort le 23 juin, cette saison culturelle. Donc, on la présentera le 13. On vous donne rendez-vous effectivement le 23 juin à 19h au Salon Lamartine, je précise. Il y a une petite modification. Et pourquoi donc? C'est une petite nouveauté. D'accord, c'est pour surprendre. On modifie les habitudes, on change le format et la formule. Donc voilà, j'en profite pour saluer Claudie Fraisse qui est à l'initiative de cette nouvelle formule qui va être plus, on l'espère, plus sympa, plus dynamique, plus vivante. Donc, c'est bien parfois de changer. Le 23 à 19h au Salon Lamartine avec une saison qui va être magnifique, qui va être aussi belle que celle qu'on a clôturée la semaine dernière, qui a une saison record, je pense, en termes de fréquentation. Le public est revenu. Comme quoi les gens ressortent finalement. Les gens ressortent, profitent, ont envie de vivre la culture et on a eu une saison vraiment de toute beauté. Donc voilà, j'ai vu quelques esquisses et ça s'annonce grandiose encore. Il y aura du beau spectacle. Exactement, du one-man show, du théâtre de boulevard et aussi un tissu associatif avec la scène locale qui est de plus en plus... Qui sera bien représentée. Ouais, très qualitative. Donc tout sera présenté avec la brochure le 23 mai. Et puis peut-être un petit mot sur l'événement phare de Aix-les-Bains Riviera des Alpes.
Le Bifit. Notre Bifit, effectivement, c'est notre gros bébé, du 8 au 10 septembre prochain. J'espère que vous allez m'inviter pour en reparler. Mais évidemment. Oh, il y a de grandes Tu sais bien que tu es ici chez toi, Loïc. Mais on a plein de nouveautés sur Bifit, avec toujours la grande conférence gratuite le vendredi 8, des nouveautés avec une soirée un peu DJ lounge le samedi soir. Tu nous diras tout ça en détail. On se revoit très vite. En tout cas, ce matin, tu étais là avec nous et on t'en remercie encore pour le festival japonais à Aix-les-Bains du 18 au 21 mai. Matsuri au Casino Grand Cercle. Atelier, salon exposant, jeux et mangas, arts martiaux, street food. C'est un week-end 100% japonais à Aix-les-Bains, ma chère Sandra. Tout à fait, JP, on y sera. Radio Grand Lac sera présent. Avec grand plaisir. Voilà, présent. Qu'est-ce qui se passe Je crois qu'il y a encore des belles émissions aujourd'hui sur Radio Grand Lac. 17h15. 17h15, il y a de la joie avec Laura, la Campi. Voilà, tout à fait. On en a bien besoin et c'est chouette qu'elle soit là à 17h15. Que des bonnes nouvelles. Ouais, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui est un peu anxiogène, un petit peu à tous les niveaux, en radio et à la télé. Non, ça c'est pas comme ça chez nous. Tout à fait. Et on tient à garder cet ADN, de donner et de transmettre de la bonne humeur. Donc c'est Laura qui le fera à 17h15. À 18h30, il y a du terroir sur la table. Tout à fait. Et je crois qu'elle va faire un focus sur la brasserie des Cimes. Ça va être génial. À consommer avec modération, bien entendu. Et puis voilà, donc... c'est un beau programme, non, Loïc? Magnifique programme. Voilà. D'ici là, Maxime se prépare pour le journal d'info local, national et la météo. Donc c'est à midi. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent appétit. Puis on a hâte d'aller découvrir les sushis. Donc avec ce festival japonais à Aix-les-Bains du 18 au 21 mai au Casino Grand Cercle, le festival Matsuri organisé conjointement par la ville d'Aix-les-Bains et l'agence d'attractivité et de tourisme Aix-les-Bains des Alpes. Merci Loïc Vincent. Merci, à bientôt. À très bientôt. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. 92 et radiograndlac.com. Bye bye JP.